Aujourd'hui, je vous parle du Samsung Galaxy A71 qui est le même mais en mieux, le même par rapport à un smartphone dont je vous ai déjà parlé il y a quelques jours, c'est le Galaxy A51. À quelque chose près, on a la même boîte, c'est quasiment la même chose, on est vraiment dans les mêmes codes, sauf que là, effectivement ça change, vous le voyez, on a un 7 et pas un 5. Sinon, c'est sensiblement la même chose, même ADN, même boîte, à un petit détail près. Pour le smartphone, c'est quasiment la même chose. On trouve le capteur d'empreinte digitale optique pour déverrouiller extrêmement facilement. On retrouve le petit poinçon en haut qui va y loger votre caméra de selfie. Des bords qui sont quand même très fins sur les côtés en haut et un menton qui est très fin en bas. La même disposition au niveau des boutons, la même prise USB-C, même haut-parleur, même micro, même prise jack, même tiroir de carte SIM avec double nano SIM plus carte micro SD, même micro réduction de bruit, même disposition pour la partie photo, même branding. On a des reflets avec des lignes, on a des formes géométriques, je ne sais pas si vous les voyez bien, qui se situent ici avec un petit croisement juste là. C'est pas forcément évident à voir comme ça. On a quasiment le même design entre le Samsung Galaxy A70 et le A51. Une des différences qu'on va voir avec ce Samsung Galaxy A71, c'est qu'il est un peu plus lourd. Il fait 179 grammes au lieu de 172 grammes. Autant dire que c'est vraiment pas énorme. Il est légèrement plus long. Au lieu de faire 158,5 comme fait le Galaxy A51, il fait 163,6. Au lieu de faire 73,6, il fait 76. Par contre, en épaisseur, au lieu de faire 7,9, il fait 7,7 mm. On a le même écran Infinity O. Au lieu d'avoir une diagonale de 6,5 pouces, on a une diagonale de 6,7 pouces. C'est une dalle Super AMOLED+. Même résolution, 2400 par 1080 pixels, c'est du Full HD+. Je vous conseille exactement la même chose que ce que je vous ai conseillé sur le Samsung Galaxy A51. Vous venez dans affichage, dans le mode, vous vous mettez en mode vif, vous venez le réchauffer légèrement. Par défaut, il est en mode naturel, c'est un peu moins terrible. Mode vif, vous le chauffez un petit peu plus et si vous le souhaitez, vous pouvez même activer le filtre de lumière bleue qui va venir jaunir votre écran, mais qui va quand même être pas mal pour vos yeux. La partie audio, c'est exactement la même. Haut-parleur mono et ici, une toute petite prise jack pour venir brancher un casque ou alors du Bluetooth 5.0 pour écouter avec un casque sans fil. Tout comme sur le Galaxy A51, la partie audio est pas complètement dingue, elle fait le taf, c'est assez médium. On est sur un smartphone milieu de gamme, on va pas non plus lui demander la lune. Une des différences notables vient de la partie performance. Sur le Galaxy A51, vous avez un Exynos 9611, couplé à 4 Go de RAM. Ici, vous avez un Snapdragon 730, couplé à 6 Go de RAM. Vous allez donc avoir plus de performance, une meilleure fluidité. Ce qu'il faut retenir en termes d'usage, c'est que vos applications vont s'ouvrir plus vite, vous allez pouvoir naviguer facilement, passer d'une application à l'autre plus facilement. Vous allez faire tourner quasiment les mêmes jeux entre le Galaxy A51 et le Galaxy A71. La différence, c'est que sur le Galaxy A71, ça sera plus rapide et plus fluide, donc une meilleure expérience globale. J'avais fait un petit benchmark sur Antutu, je sais pas si vous le savez, c'est un logiciel qui vous permet de donner une note à votre smartphone en fonction de ses caractéristiques techniques pour voir un petit peu ce qu'il en est d'un point de vue performance. Et on avait ce résultat-là, on avait donc le résultat de 173 196 pour le Galaxy A51 et sur le Galaxy A71, on a le score de 275 636. Il y a une vraie différence, c'est notable. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Antutu. Une autre différence entre le A51 et le A71, c'est la batterie. Sur le A51, vous avez une batterie de 4000 mAh. Là-dessus, vous avez une batterie de 4500 mAh. Une des différences avec le Galaxy A51, c'est la compatibilité avec la charge 25 watts. Pour la partie OS, on tourne sans surprise sur One UI 2 qui va parfaitement bien, qui fait parfaitement le taf, tout ça basé sur un Android 10. Sur la partie photo, c'est quasiment la même chose que vous retrouvez sur le Galaxy A51, à une seule différence, c'est celui-là. Alors on récapitule très rapidement. Ici, c'est pour le mode portrait, 5 mégapixels couvre f 2.2. Ici, vous avez quelque chose qui est vraiment différent, c'est votre grand angle, votre caméra principale, avec un capteur de 64 mégapixels et une ouverture de f 1.8, au lieu d'avoir ici un 48 mégapixels qui ouvre f 2.0 comme sur le Galaxy A51. Vous avez en dessous ici votre ultra grand angle comme sur le Galaxy A51, c'est-à-dire un 12 mégapixels de 123 degrés qui ouvre f 2.2. Et vous avez ici votre caméra macro de 5 mégapixels, tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels qui ouvre f 2.2. Toute la partie photo, c'est la même chose. Vidéo super stabilisée, mode portrait en selfie. La seule différence que vous allez avoir, c'est au niveau du rendu grâce à cette caméra de 64 mégapixels. Comme sur le Galaxy A51, pour vos photos, vous n'avez absolument aucune stabilisation optique. Voici des photos que j'ai fait à New York. Toute la partie photo, vous allez voir, on a quasiment les mêmes résultats que ce qu'on peut retrouver avec le Samsung Galaxy A51. À une différence près, regardez, capteur principal, ça fait le taf. On passe sur l'ultra grand angle, là, une fois de plus, une vraie différence de colorimétrie. Là, on est un petit peu plus clair et un peu plus blanc, vous voyez, sur la partie centrale. Là, on a un côté un petit peu plus orangé, avec un peu moins de précision. Là, j'ai tenté la macro, bon, c'était vraiment histoire de. Le résultat, de toute façon, n'est pas terrible. Je vous renvoie une fois de plus à mon test du Galaxy A51 pour voir ça. Capteur principal, ultra grand angle, différence de colorimétrie. En plus, ici, vous voyez une petite déformation ici. Ça vient légèrement déformer l'image. Capteur principal,
ultra grand angle. Et là, je viens zoomer. Dès que vous vous rapprochez tout de suite, vous voyez, c'est pas terrible. Après, c'est pas anormal. Ici, on n'a pas de téléobjectif. On a uniquement un zoom numérique et forcément, on perd en qualité. Capteur principal, ultra grand angle, c'est moins précis, c'est moins beau. Le capteur principal est quand même un peu mieux, je trouve, que ce qu'on peut retrouver sur le Galaxy A51. On va gagner un peu en qualité, on va gagner en luminosité, surtout sur les parties de nuit. Alors effectivement, là, ici, il y a un grand soleil, donc vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais ça fait le taf. Capteur principal, ultra grand angle, c'est assez moyen, mais ça fait le boulot. Et ici, on vient zoomer, on perd tout de suite, vous voyez, ça commence un peu à lisser, on le voit sur l'arbre, on le voit sur le building devant, c'est pas extraordinaire. Et là, dès qu'on vient zoomer davantage, tout de suite, c'est perdu, c'est moche. Ultra grand angle, capteur principal, et là, on vient zoomer, et là, c'est pas terrible. Alors là, ne m'en parlez pas. Ultra grand angle, capteur principal, c'est beaucoup mieux. Dès qu'on commence à zoomer, on le voit là au niveau des branches, vous voyez, il y a une petite zone blanche qui vient se dessiner tout autour ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça, c'est l'IA qui vient un petit peu vous aider à améliorer votre photo lorsque vous venez zoomer, mais bon, vous voyez, c'est pas extraordinaire. On vient zoomer un peu plus, on le voit là, vous voyez, toute cette partie blanche là, qui est faite autour, c'est vraiment l'IA qui a reconnu que c'est des branches, qui vient un peu comme les détourer, c'est un peu l'idée, pour mieux les faire ressortir. Mais bon voilà, ça fait le taf, mais c'est pas extraordinaire. Là on est sur le mode nuit. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, on est au musée d'histoire naturelle à New York, c'est extrêmement sombre, il fait quasiment nuit dans cette pièce pour bien faire ressortir les vitrines que vous avez là. Et ça, on le voit pas aussi clair. Même si on a une ouverture de f en 1.8, on voit que la qualité est pas extraordinaire. Je tente de me rapprocher et de zoomer un peu plus, ça me rajoute une espèce de grain moche, c'est pas beau, ça lisse, c'est vraiment pas extraordinaire. La même photo prise d'en haut, c'est pareil, vous voyez tout le traitement d'image, et c'est là où effectivement on voit qu'avec ce mode nuit, eh bien on n'a pas de la magie. Regardez ça là, c'est lissé, c'est pas beau. La même chose sur l'ultra grand angle en mode nuit, parce que oui effectivement en mode nuit on peut avoir l'ultra grand angle, on a vraiment un résultat qui est pas beau, avec une espèce de grain dégoûtant. Ça lisse, c'est vraiment pas terrible, pour moi c'est à oublier. Un T-Rex en caméra principale, l'ultra grand angle, on voit une fois de plus la différence de couleur, et là on vient zoomer, une fois de plus, on perd en qualité, c'est pas extraordinaire. Ultra grand angle, caméra principale, et là on vient zoomer. Ultra grand angle, caméra principale avec l'Empire State Building, vous voyez sur la caméra principale, ça fait le taf, c'est quand même pas mal. On a ici bien évidemment du NFC pour le paiement dématérialisé pour Samsung Pay, vous avez du Bluetooth, je vous l'ai dit 5.0 pour y relier un casque sans fil, sans aucun problème, du Wi-Fi 5, une double SIM mais également une carte micro SD jusqu'à 512 Go de stockage. En gros c'est un smartphone qui est relativement complet dans le milieu de gamme, qui est le même mais en mieux que le Samsung Galaxy A51. À un seul point près, c'est au niveau du tarif parce qu'il coûte 100 € plus cher. Regardez ma prise de note, là où le Galaxy A51 coûte 379 €, lui coûte 479 €. 100 € de plus, maintenant la question c'est est-ce que vous devez mettre 100 € de plus pour avoir ce produit plutôt que le Galaxy A51? C'est vraiment la question à se poser vis-à-vis de ce produit. Il est effectivement mieux, on a un écran qui est un peu plus grand, il sera plus performant, il sera un peu plus endurant, il sera un peu meilleur avec le capteur principal puisque vous avez 64 mégapixels au lieu de 48 mégapixels, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'énorme différence non plus. Alors, on va se prendre 2 secondes, on pose les choses à plat, on va essayer d'être un petit peu pragmatique. Est-ce que pour vous, il y a une vraie différence entre un écran de 6,5 à 6,7 pouces? Pour moi, c'est kiff-kiff. Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence entre une batterie de 4000 mAh et une batterie de 4500 mAh? Vous allez avoir un peu plus d'autonomie, mais c'est pas bien ça qui va justifier la différence de 100 €. Ce qui va vraiment le justifier, il y a 2 points principaux. Il y a effectivement le fait d'avoir le Snapdragon 730 qui va être plus performant, qui vous permettra d'avoir une meilleure expérience augmentée, 6 Go de RAM, plus de fluidité, et bien évidemment cette caméra de 64 mégapixels qui sera meilleure que la 48 mégapixels que vous pouvez retrouver dans le Galaxy A51. Donc les 2 points qui doivent faire la différence, qui doivent justifier ces 100 € d'écart qui sont quand même très importants. On n'est pas sur un produit à 1000 € ou 100 € effectivement, ça reste toujours une somme, mais 100 € par rapport à 1000 €, bon, ça se réfléchit un petit peu moins. Là, quand vous êtes sur un smartphone à 379 € ou 479 €, c'est quand même une très grosse partie du prix. Est-ce que ça vaut le coup, oui ou non? La question à se poser, c'est est-ce que vous voulez des photos un peu mieux optimisées et est-ce que vous voulez un smartphone un peu plus fluide? C'est vraiment la différence. Si vous répondez à ces points, si pour vous, la fluidité, la performance et vraiment le point de détail au niveau de la caméra photo est vraiment important, allez sur le Samsung Galaxy A71. C'est un smartphone qui est quand même plutôt pas mal, assez complet et qui fera le taf. Si par contre le fait que votre smartphone soit un tout petit peu moins performant, mais il fait très bien l'affaire, hein, rassurez-vous, le A51 est quand même très bien, il est quand même relativement cool. Et si le fait de ne pas avoir la meilleure définition au niveau des photos n'est pas ce qui est le plus important pour vous, et bien à ce moment-là, allez sur le Samsung Galaxy A51 qui avec ses 379 € ne vous décevra pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous maintenant
en bas, en commentaire, est-ce que vous avez acheté le Galaxy A51? Est-ce que vous avez acheté le Galaxy A71? Entre les deux smartphones, vers lequel va votre cœur? Le choix de la raison, le choix du cœur, marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Si vous avez des questions, interrogations, suggestions, vous pouvez y aller. Je vous ai bien évidemment à laisser des jolis pouces, à vous abonner, à activer la cloche. Tout ça se passe juste ici, en dessous, clac clac, vous pouvez y aller, vous activer. Sur ce, je vous donne rendez-vous extrêmement rapidement parce qu'on va continuer à parler de Samsung. Il y a encore plein de choses à dire. C'est la grosse période Samsung. Je sais pas si vous avez vu, au mois de septembre, c'est la grosse période Apple. Là, en ce moment, c'est la grosse période Samsung, surtout avec tous les smartphones qui sont sortis en même temps. Cela, on a pu les voir en tout début d'année au CES. Et ensuite, les Galaxy S20, S20, S20 Plus, S20 Ultra. D'ailleurs, il y a mon test du S20 Ultra qui est déjà sorti. Le Galaxy Z Flip que je vous ai déjà présenté et le test est également déjà sorti. Les Galaxy Buds Plus, je vous ai déjà sorti le test. Il y a beaucoup de produits de Samsung. Ça, c'est plutôt cool parce que la marque est vraiment intéressante. Et on continue. On continue avec le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus. Ça fait donc une grosse actu Samsung. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer par le tech. Allez, des bisous. À demain. Ciao. Mm-hmm.